Bienvenue pour voir ensemble l'écrivain dans sa société. Deuxième point, concernant la première leçon, l'écrivain et sa société. On va voir dans l'ensemble d'abord les missions de l'écrivain, ensuite la place de l'écrivain dans sa société. On va voir également les personnes qui existent dans la société et enfin les messages du feuilleton. Quand on parle de feuilleton, c'est la même chose que film. Alors, quelles sont les missions de l'écrivain? Abonnez-vous d'abord si c'est la première fois que vous suivez l'émission de cette chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, quelles sont les missions de l'écrivain? Premièrement, l'écrivain a pour mission d'observer sa société. Il observe la société en silence et il essaie de globaliser. Il globalise dans sa société. Il ne pointe pas le doigt sur une telle ou telle autre personne dans la société. Il globalise. Ensuite, l'écrivain a pour mission de guider la société. Il guide la société vers le bien. Alors, troisièmement, l'écrivain a pour mission de châtier la société. C'est-à-dire que il écrit des feuilletons ou des films concernant les mauvaises choses qui se déroulent dans la société pour leur montrer et les aider à les abandonner. Enfin, l'écrivain a pour mission de modérer la société. C'est-à-dire que l'écrivain, via ses feuilletons ou ses films, il est en train de former les gens qui peuvent servir de modèle dans la société. Ensuite, quelle est la place de l'écrivain dans sa société? Connaissez-vous sa place? Alors, l'écrivain est aussi un créateur de l'univers. Comment pouvez-vous comprendre que il existe un autre créateur que Dieu? Alors, ce n'est pas un miracle. L'écrivain, c'est quelqu'un qui choisit ses personnages comme si c'est Dieu qui crée. Alors, ces personnages sont donnés des missions, sont donnés des rôles, lesquels rôles ont été choisis par l'écrivain lui-même. C'est-à-dire que ces acteurs choisis par l'écrivain jouent leur rôle conformément à l'objectif qui s'est donné l'écrivain. Dans ce cas, il est comme le créateur puisque son acteur n'a pas le choix. Il choisit absolument, il prend absolument le chemin tracé par l'écrivain. C'est donc quelqu'un qui agit comme un créateur pour essayer de mieux le comprendre. On va voir pour le moment les trois personnes qui existent dans la société. Si on est quelqu'un qui observe la société, quelqu'un qui châtie la société, quelqu'un qui forme les gens qui peuvent servir de modèle dans la société, on doit d'abord savoir sans doute les trois catégories principales qui composent la société. Il s'agit de personnes positives, des personnes négatives et des personnes transitoires. Les personnes négatives, ce sont des personnes qui sont toujours dans des faits qui souillent la société. Par exemple, les personnes qui sont toujours ivres, les personnes qui sont des voleurs, des malfaiteurs, si on essaie de le dire brièvement. Les personnes positives, ce sont des personnes qui sont sages, qui servent toujours de modèle, qui donnent des conseils dans la société. Et les personnes transitoires, ce sont des personnes qui sont ni négatives ni positives. C'est-à-dire que si ces personnes côtoient des personnes négatives, elles deviennent des personnes négatives. Si elles côtoient des personnes positives, elles deviennent des personnes positives. Comment alors l'écrivain choisit ses acteurs dans cette société composée par des personnes négatives, positives et transitoires? La société
est comparé à un pot comme le pot de bière. L'écrivain alors, c'est quelqu'un qui a de gros yeux. Il y regarde dans sa société comme quelqu'un qui regarde dans son pot. Il y voit alors différentes personnes dans cette société, selon leurs différentes fonctions ou activités quotidiennes. Je vais alors vous citer, à titre d'exemple, les personnes qui peuvent être vues dans la société. Je vais les citer en Kirundi pour ne pas vous fatiguer avec des termes qui peuvent être difficiles. Alors, dans la société, on y voit abarimyi, aborozi, abadandaza, abavumbi, abacuruza, ababaji, abubatsi, abarovyi, abahigi, abashoferi, abacamanza, abigisha, abapolisi, abaganga, abapfumu, abanyeshure, ainsi de suite. Voilà donc, c'est un exemple de personnages qui peuvent être vus dans la société, mais cette liste n'est pas exhaustive. Voilà donc, parmi ces personnages, parmi ces personnes qui composent la société, l'écrivain choisit les acteurs qui lui intéressent selon son objectif. Voilà. Et donc, quels sont les messages du feuilleton? Si c'est la première fois que vous suivez l'émission de Barabara, il y a Aman TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous avez l'une ou l'autre question, vous la mettrez dans la rubrique commentaires. Alors, quels sont les messages du feuilleton? Les messages doivent sortir du personnage positif, c'est lui qui donne les messages. Tout en sachant que la société a deux valeurs, c'est-à-dire les valeurs positives